Salut les amis, salut la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Eh bien moi, par la grâce de Dieu, je me porte bien. S'il n'en était pas de même pour vous, je vous le souhaite. Tous les immigrés auront droit à la retraite en Europe. C'est ce que vous voulez entendre, c'est ça? Je vais rebondir sur l'avant-dernière vidéo où je vous disais que beaucoup d'Africains n'auront pas droit à la retraite en Occident. Alors, j'ai eu pas mal de réponses à ce sujet, pas mal de réactions, hein, des personnes réactent, je le dirais, n'en déplaise, des personnes qui n'étaient pas très contentes de ce titre-là. Du coup, se sont arrêtées uniquement au titre pour pouvoir répondre et bondir dans les commentaires sans toutefois écouter la vidéo. Eh bien, je vais vous conseiller, chers abonnés, que je vous aime parce que c'est vous qui faites cette chaîne. Hein. De toute façon, sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Donc, vous comprenez que vous êtes importants. Chers abonnés, chers Bellamina fans, vous comprenez que si vous vous arrêtez uniquement sur le titre et sans aller plus loin que ça, vous allez forcément taper à côté. Quand je dis que beaucoup d'Africains n'auront pas droit à la retraite en Occident, ça c'est vrai. Eh bien moi, je vais donc titrer cette vidéo, oui, tous les Africains auront droit à la retraite en Occident. C'est ce que vous voulez entendre? Eh bien, je vous le titre dans ce sens. Sauf que ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Beaucoup d'Africains n'auront pas droit à la retraite en Occident, point. Et c'est ça la vérité. Eh bien, vous êtes arrêté sur le titre et vous avez bondi immédiatement dans les commentaires. Vous avez commencé à commenter, à me traiter de, bon bref, de tous les noms. Bon, il y a également, je vous avoue, quand ça tire aux insultes, je n'hésite pas à supprimer. Donc, du coup, je vous rappelle les règles de la chaîne. Vous avez le droit de commenter. D'ailleurs, je vous apporte sur un plateau d'argent un sujet sur lequel nous devons débattre. Mais il faut que ça reste. J'y tiens. J'y tiens. Parce que ici, sur cette chaîne, c'est pas une chaîne d'ineptie. C'est pas une chaîne où on raconte n'importe quoi. Ce n'est pas une chaîne des vlogs à tout va où on utilise n'importe quel langage. Non, on a encore un langage très élevé. D'accord? Donc, à partir de là, je pense qu'en retour, puisque moi, je prends le temps de vous produire ce contenu, pour qu'on en discute ensemble. Donc, vous avez encore le droit d'émettre vos avis, mais il faut que ça reste dans la politesse. N'en déplaise. Même si le sujet ne vous plaît pas, allez quand même écouter la vidéo. Ne vous jetez pas sur moi comme si j'étais une bête de somme. Non, allez quand même écouter ce que j'ai raconté sur la vidéo avant de bondir sur les commentaires. Et justement, en train de dire, vous, pour les personnes qui ont commenté certains commentaires, que je n'ai pas hésité à supprimer. Oui, je me le suis permise, pardon. Moi, je n'accepte pas des injures ou qu'on me traite n'importe comment ici. Non, je suis encore ici sur ma chaîne. Si vous voulez utiliser certains termes orduriers, s'il vous plaît, allez ouvrir votre chaîne et dites-le là-bas. Mais lorsque vous arrivez ici, même si vous n'êtes pas d'accord, utilisez des termes respectueux. Enfin, je veux dire, non, 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 non. Vous avez peut-être l'habitude sur certaines chaînes, mais non, pas ici. Moi, je ne vais pas accepter ça. Que je prends mon temps pour produire du contenu hein, qui peut bénéficier à la communauté. Et là, moi, je reçois en retour des gens qui, non, vous pouvez avoir, je suis tout à fait d'accord et très ouverte. J'ai pas un problème avec des critiques. J'ai pas un problème avec des avis contraires. Je n'ai pas un problème. Parce que je me dis, je vous le dis souvent ici, hein, que je n'ai pas la science infuse. À partir de là, vous comprenez que je suis ouverte à toutes sortes de critiques ou à toutes sortes d'avis contraires. Allez simplement, gentiment émettre votre avis. Eh bien, je pense que non, tous les Africains auront droit à la retraite en Europe, tous les immigrés auront droit à la retraite en Europe, parce que. Mais quand vous attaquez immédiatement, arrêtez vos inepties, arrêtez vos machins de réseau. Bon, voilà, vous comprenez que en retour, bon, voilà, je le reçois en plein. Vous comprenez? Parce que on est sur les réseaux, d'accord? Mais on prend quand même enfin, on le fait avec cœur, avec bienveillance. En retour, on aimerait avoir un peu de bienveillance également, ok? Le point a été fixé. Du coup, sur cette vidéo, je viens donc vous dire que c'est ce que vous voulez entendre, n'est-ce pas? Donc, tous les immigrés auront droit à la retraite en Occident. Nous prenons le cas de la France.
Qu'est-ce que vous voulez entendre? Parce que la majorité des personnes qui ont commenté, c'est des personnes qui vivent en France. Nous prenons dans le cas de la France, tous les immigrés, comme vous voulez l'entendre, auront droit à la retraite en France. Sauf que ça n'est pas vrai. Je veux bien vous le dire, non. Ça n'est pas vrai. Il y a des cas, non, non, j'ai encore même plusieurs cas sous la main. Et là même, ce n'est même pas des personnes qui n'ont pas de papier, c'est des personnes qui ont des papiers, d'accord? Et qui, le premier cas que j'ai sous la main, la personne a 65 ans et sur sa 66e année. On lui a refusé la retraite, même le minimum, l'ASPA. L'ASPA qu'ils appellent, hein, c'est ça, hein? L'ASPA, ils appellent l'ASPA, le minimum vieillesse d'une personne qui n'a pas du tout travaillé ou alors qui vraiment qui a travaillé juste un petit peu et finalement sa retraite n'atteint même pas 1 000 € et on est obligé de compléter. Elle n'a même pas eu ça. On lui a refusé ça. Pourtant, elle a eu à faire des petits boulots ici. Pendant au moins 20 ans qu'elle a eu à faire ces petits boulots. Comment vous expliquez ça? Avec ses papiers. Petit boulot à gauche, petit boulot à droite auprès des personnes âgées. Mais la personne n'a pas, on lui a refusé l'ASPA. On lui a refusé le minimum vieillesse avec les papiers. Donc, c'est juste pour vous dire, oui, je redis que beaucoup d'immigrés n'auront pas de retraite en Occident, point. Et je vous explique pourquoi. Voilà le premier cas dont je vous parle. Cette personne qui a pleinement ses papiers ici, elle est ici depuis 25 ans. Oui. Elle a travaillé depuis à peu près, elle travaille des petits boulots à gauche, à droite depuis 20 ans. Mais on lui a quand même refusé le minimum vieillesse, n'est-ce pas? On lui a refusé ça. Elle va refaire un recours, mais on lui a quand même refusé ça. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est sous condition. Donc, je redis, tous les immigrés en Europe n'auront pas droit à la retraite. Je ne travaille pas à la caisse de retraite, non pas du tout, hein, mais c'est juste le bon sens avec des exemples autour de moi. Comment vous expliquer que cette personne, ça fait 25 ans qu'elle est en France, puisqu'on prend le cas français, ça fait environ 20 ans qu'elle fait des petits boulots à gauche, à droite, d'accord? Et elle a ses papiers, mais on lui a dit, niet, tu n'auras pas de minimum vieillesse. Comment elle fait? Voilà un cas typique. Autre chose, ça c'est un premier cas, dans le cas où tu as même les papiers. Donc c'est vraiment au cas par cas pour beaucoup de personnes, beaucoup d'immigrés ici qui pensent que oui, tu restes là à papoter, à ne pas te chercher parce que tu attends ton minimum vieillesse. Non, ça n'est pas distribué comme des petits pains. Ça n'est pas distribué comme des petits pains. Voilà mon propos. Et dans le cas 2, voilà, ça c'était le cas 1. Le cas 2, le numéro 2, c'est que je vais le reconfirmer ici. Si tu n'as pas de papier, que tu espères avoir un minimum de retraite sans papier, non, tu n'auras même pas un minimum de retraite puisque tu n'as pas de papier. Tu n'es pas légalisé en France. Tu n'es pas légal. Donc, comment veux-tu qu'on te donne une retraite alors même que tu n'es pas reconnu dans ce pays dont on parle, la France? Comment veux-tu? Il faut quand même être, enfin, je veux dire, non, c'est tout à fait normal. Tu n'es même pas reconnu. Comment veux-tu qu'on t'apporte la retraite? C'est juste du bon sens, n'est-ce pas? Donc non, beaucoup d'Africains n'auront pas de retraite en Occident. Beaucoup d'Africains, et je le redis ici, mais je change le titre puisque vous vouliez que ça aille dans votre sens en disant, eh bien oui, beaucoup d'Africains auront droit à la retraite. Tous les Africains auront droit, tous les immigrés africains auront droit à la retraite en Europe. Non, j'ai dit non, mais je mets quand même le titre, comme ça vous plaît. Et sauf que c'est pas forcément la vérité. Si tu n'as pas les papiers, dans un pays comme la France, tu n'as pas, enfin, je veux dire, enfin, non. Mais par contre, oui, où je vous rejoins et où je redis, sous d'autres termes, parce que sur cette vidéo, l'avant-dernière vidéo, où je vous disais que beaucoup d'Africains n'auront pas droit à la retraite ici parce que si tu arrives à 40 ans, comment veux-tu travailler? Enfin, tu auras ta retraite, il te faudra, dans 40 ans, 50 ans, 60 ans, 65 ans, dans 25 ans de travail, tu as à travailler. Et il faut que tu travailles. Le temps d'avoir tes papiers, déjà tu arrives à 40 ans. Donc pour avoir tes papiers, il faut les compter peut-être 10 ans après. Hein, parce que surtout, si tu arrives illégalement,
ou que tu arrives, tu es sur le terrain ici, en Occident et en France, tu arrives, tu n'as pas de papier. Donc, le temps d'avoir les papiers, il peut facilement s'écouler 10 ans. Hein. Il peut facilement s'écouler 10 ans. Donc, le temps de commencer à travailler, donc on va compter 50 ans que tu vas commencer à travailler. Disons que l'âge légal de la retraite, c'est 65 ans, jusqu'à 64 ans révolus. D'accord? Donc, ça veut dire que 67 ans est l'âge où tout le monde, peu importe que tu aies beaucoup travaillé ou non, tu as droit à ta retraite. 67 ans. On ne va pas au-delà. Peu importe le nombre d'années où tu as travaillé. On te donne une retraite, vraiment une petite retraite proportionnellement au temps que tu auras travaillé et aux annuités que tu auras cotisées en fait, à tes semaines en fait que tu auras cumulées tout au long pendant ces 25 ans là. Parce que si tu commences à travailler, non, 15 ans, si tu commences à travailler à 50 ans, tu as de quelqu'un qui est arrivé ici à 40 ans et qui fait ses papiers 10 ans pour avoir tes papiers, tu commences à 50 ans et légalement et tu as jusqu'à 65 ans, 67 ans donc pour prétendre. Donc, tu vas devoir travailler jusqu'à 67 ans pour prétendre à une vraie retraite. D'accord? Puisque dans tous les cas, tu n'auras pas suffisamment cotisé. Là, on va te donner un minimum. On va te donner un minimum de retraite par rapport à ce que tu auras dès 17 ans. On va dire si tu travailles jusqu'à 67 ans. Parce qu'il y a aussi le corps hein, qui doit suivre dans tout ça. Ne vous dites pas juste, ah, mais oui, je veux travailler, machin. Est-ce que ton corps à 67 ans va encore suivre pour aller courir, apporter les vieilles, apporter les personnes âgées ou alors les enfants, parce que c'est souvent les petits métiers. Hein. C'est souvent des petits métiers que les immigrés font ici, même malgré qu'ils aient été médecins dans leur pays d'où ils viennent, malgré qu'ils aient été, je sais pas, architectes, qu'ils aient été, parfois ils arrivent ici, ils font des métiers, laisse tomber quoi. Ou alors livreurs, tu vas encore courir à livrer les colis jusqu'à 67 ans. Tu auras encore cette force-là. C'est pour ça que je disais, donc je reviens à cette vidéo-là où je disais, est-ce que tu vas encore travailler jusqu'à 80 ans? C'était pour montrer que plus tu vas cotiser, plus tu vas pouvoir cumuler un certain nombre d'annuités qui va te permettre d'avoir une retraite. Donc, vaut mieux, disons de préférence, il faudra commencer à travailler tôt, d'accord? Pour prétendre à une retraite jusqu'à l'âge de 64 ans. D'accord? Il faut pouvoir commencer tôt, à cotiser tôt. Mais quelqu'un qui arrive à 40 ans, c'est-à-dire que si tu dois avoir 40 à 43 annuités, tu vas aller jusqu'à 80 ans, ça n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir le taux plein de retraite. Voilà, c'est de ça que je voulais parler dans cette vidéo-là. Tu ne peux pas avoir ton taux plein. Tu ne peux pas avoir ta retraite à taux plein. Parce que tu ne pourras pas travailler jusqu'à 80 ans. Bon, j'espère qu'on est quand même d'accord ici. Hein, on est quand même d'accord que, voilà, vous avez raison, d'accord? Mais peut-être que vous n'avez pas... Il faut bien écouter les vidéos. Il faut bien écouter les vidéos. Au lieu de venir juste vous jeter sur les commentaires et commencer à commenter sans écouter la vidéo du début à la fin. D'accord? Certes, bon, quand on commence une vidéo, il y a des choses qui ne vont pas vous plaire, mais tendez l'oreille, essayez d'écouter encore bien et puis avant de répondre, avant de commenter, au lieu de vous jeter comme ça un seul mot, une seule phrase qui n'ira pas dans votre sens, eh bien vous jetez sur les commentaires. Ça ne sert à rien parce que dans tous les cas, quand ça sera contre je veux dire, bon, je ne vais pas hésiter à supprimer. Je me réserve encore ce droit-là. Mettez-vous à ma place, les amis. Mettez-vous à ma place. Bon. Ah là 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 là. Oh là là. Bon, continuons. En gros, oui, un immigré peut toucher la retraite en France, même s'il n'a pas travaillé, sous plusieurs conditions. Il y a les conditions liées à l'âge, aux ressources et à la résidence. Nous allons voir, c'est quoi exactement ces conditions? Si tu n'as pas travaillé, normalement, tu n'as pas droit à une retraite classique. Mais si tu as 67 ans, par exemple, tu es une personne âgée de 67 ans et tu te retrouves sans ressources, finalement, même si tu es immigré, avec papier, tu as droit à un minimum
de retraite. Donc, à partir de 65 ans, tu peux prétendre à l'ASPA, qui est une aide vieillesse globalement qui apporte de l'aide aux personnes qui sont immigrées en France ou même des personnes françaises qui n'ont pas du tout travaillé ou qui ont insuffisamment travaillé, ont droit à l'ASPA. Les conditions liées à la résidence, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir vécu au moins pendant 6 mois par an en France. Et que quand tu vas bénéficier de cette aide vieillesse, finalement, que tu ne sois pas tout le temps parti hors de France. Je crois qu'il, si je ne m'abuse, il faudra que tu restes environ 9 mois en France pour prouver que tu es vraiment là. Et donc, du coup, c'est ce que je disais dans ma précédente vidéo. Malheureusement, pas avoir à faire des allers-retours si tu es africain et que tu veux faire des navettes. 50% en Europe, 50% en Afrique pour pouvoir faire ta retraite. Tu ne pourras malheureusement pas faire cela parce que il y a beaucoup de conditions quand tu touches l'ASPA. Les conditions ici de ressources, c'est quoi? C'est d'environ 1 000 €. Ça veut dire que si tu avais déjà d'autres ressources avant, qui par exemple étaient de 600 € ou de 500 €, l'ASPA va pouvoir te rajouter 500 sur tes 500 que tu as déjà. Donc, tu ne peux pas cumuler avec d'autres ressources. Ils vont juste compléter pour que ça atteigne 1 000 €. Par exemple, prenons le cas de quelqu'un qui a travaillé que 15 ans, qui n'a travaillé que 15 ans et arrive à 67 ans et n'a travaillé que 15 ans. Ça veut dire que si finalement, à 67 ans, ils te donnent, donc ils vont calculer ta retraite, ils vont se rendre compte que tu as une retraite, par exemple, de 800 € au prorata de ce que tu auras travaillé. Donc, ils vont calculer par rapport au nombre d'années que tu as travaillé. Peut-être ce nombre d'années ne te donne que 800 € de retraite. Donc, l'ASPA va pouvoir ajouter 200 € pour que tu aies finalement 1 000 €. Voilà un exemple global de conditions de ressources. En gros, retenez que sans avoir vraiment travaillé en France, tu peux vivre dignement environ 1 000 € par mois pour bénéficier d'une retraite, mais sous des conditions de résidence, des conditions liées à l'âge, 67 ans maximum, minimum, et les conditions liées à la résidence. Oui, je vous rejoins tout à fait à cela. Aucun souci, vous avez complètement raison. Mais dans ma précédente vidéo, je voulais simplement dire que si tu arrives en tant qu'immigré en France et que tu vas penser que tu auras ta retraite comme ça en te la coulant douce ou quand tu as tes papiers, parce que tous n'ont pas de papiers, en te la coulant douce, en tournant les pouces, te disant que j'aurai un minimum de retraite. Oui, quand j'aurai 67 ans, je vais, voilà. Écoute, je t'ai donné le cas de cette personne que je connais qui n'a pas sa retraite. Qui n'a pas sa retraite alors qu'elle a vraiment bien travaillé en France et n'a pas sa retraite. On lui a refusé sa retraite. Bientôt, elle aura 67 ans. C'est peut-être à ce moment-là où elle pourra prétendre à un minimum de vieillesse. Mais on lui a refusé sa retraite. Là, elle en a 66, il me semble. Donc, on lui a refusé même la retraite progressive parce qu'elle ne peut pas prétendre à la retraite progressive parce qu'on le lui a refusé parce que elle ne remplit pas les conditions et n'a pas les annuités qu'il faut pour dire je vais prétendre à une retraite progressive. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo est un peu plus claire et que vous la comprendrez aussi un peu plus clairement, car c'est pas des sujets voilà, faciles, hein. Donc, comprenez-moi, je vais chercher des infos, j'essaye de vous les apporter, et puis avec les cas que j'ai sous la main, d'accord? Donc, maintenant, si vous avez des choses à rajouter, rajoutez-les, mais dans le respect, bien sûr. Hein. Bien sûr, les amis, bien sûr, je retoque dessus. Je ne suis pas experte en retraite, j'apporte des sujets, je les expose, et on en discute de façon gentille. Je voilà, j'ai pas la science infuse, je le reconnais, donc allez-y, émettez vos avis, dites-le. Par contre, si vous avez un besoin dans tout ce qui est management des entreprises, management de projets, j'en suis experte, d'accord? Donc, je peux vous y aider. Après, je peux aller également piocher les informations à gauche et à droite pour parler de retraite, hein, et ça a du sens, comme ça l'est là. Mais j'ai quand même toujours néanmoins besoin de vos ressources
Si vous travaillez à la caisse retraite, n'hésitez pas à aller dans les commentaires si vous y travaillez vraiment. Et mettez, enrichissez le débat et je vous dis à très bientôt à une autre vidéo et probablement également encore sur la retraite. On va y rester pendant du coup, parce que je vois que ça intéresse pas mal de gens, du coup, on va quand même y rester parce que la tranche d'âge, il y a une bonne tranche d'âge de cette chaîne où les gens, ont environ sont de 50 à 75 ans, si je ne m'abuse, hein, qui sont en train d'intégrer vers cette chaîne. Donc c'est des âges, hein, qui vont déjà vers la retraite. J'ai environ, oui, une petite 30% hein, des personnes qui sont de 50 à 70 ans. Donc voilà, c'est quand même déjà un bon quota, hein. Donc je pense que ces sujets-là pourront vous intéresser davantage. Et je vois que ça vous intéresse. Et pourquoi pas s'enrichir ensemble dessus. Je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo et que Dieu vous bénisse les amis. Ciao, ciao.